bienvenue dans ce nouveau numéro de PUM, c'est l'émission Santé. Peut-on maigrir avec un régime? Eh bien cette question, on l'a posée à notre communauté Instagram et les résultats sont clairs, c'est du 50-50. Vous voyez qu'il est nécessaire, et on va le faire, de répondre à cette question. Alors avec le docteur Philippe Giral, bonjour. Bonjour Maurice. On va vous donner des explications fiables et claires sur les possibilités de maigrir avec un régime. Et c'est le docteur Diana Cadouche qui nous apportera sur un plateau les 5 conseils pratiques pour réussir. Les choses à faire et aussi les choses qui sont à éviter. Et puis tout au long de cette émission, on va être avec Sonia Dubois qui est comédienne et chroniqueuse TV. Bonjour Sonia. Bonjour Boris. Alors vous allez nous raconter votre histoire. Oui, ben je n'ai que ça à vous vendre, mon histoire. En même temps, elle peut aider. C'est l'histoire d'une perte de poids massive, vous nous direz comment, et vous témoignerez en nous disant des vérités qui ne sont pas toujours faciles à entendre. Hein. Ben parce que la vérité ne l'est pas, elle est gênante, et surtout en matière de régime et de diététique, qui est plus un mot à mon avis, qui est le terme idoine d'ailleurs, plus approprié que le mot régime. Bien, vous nous raconterez ça. Alors vous faites peut-être partie des 70% des femmes et des 52% des hommes qui aimeraient peser moins. L'histoire de la volonté de perdre de poids, l'histoire des régimes, c'est toute une histoire. Les personnes obèses ou anciens obèses ont beaucoup de choses à raconter. Et on a un témoignage qu'on va écouter tout de suite. Oui, bonjour. Je faisais 150 kilos bien avant ça. J'ai essayé un petit peu tous les régimes, j'ai perdu, j'ai repris du poids. Finalement, j'étais suivi par des médecins, pris en charge, et on a fini par chirurgie. Et pour l'instant, je vais très bien, j'ai perdu 42 kilos. Au niveau de régime, on peut discuter pendant des heures, mais voilà. Pour moi, ça marche pas. J'ai essayé l'hypnotisme, le magnétisme, du sport à l'extrême, et pour un résultat nul, ce qui fait que j'ai fini par me décider à faire une chirurgie. Alors, Sonia, ça s'est terminé par une chirurgie de l'obésité. Oui. C'est comme ça que vous avez maigri? Non, sûrement pas. D'abord parce que j'ai peur, donc pas de chirurgie. J'ai toujours peur que ça pète, que ça explose, que je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais jamais. C'est normal. J'ai une peur c'est normal, c'est panique. humain, en tout cas. Et puis vous savez, moi, Boris, j'ai minci il y a 30 ans. Eh bien, vous nous direz comment, mais je ne veux pas en dire plus tout de suite. Non, ne disons rien. Alors, docteur Philippe Giral, regardez la question du jour sur cette table. Je voudrais que vous répondiez à cette question de manière simple. Simple, le titre est incomplet. On peut maigrir avec un régime, c'est sûr. Peut-on maigrir durablement avec un régime? C'est beaucoup moins sûr. Alors vous dites c'est beaucoup moins sûr, mais quand même vous allez répondre. Bien sûr, c'est vrai que tous les régimes, c'est finalement le même principe. On mange moins de calories et puis on devrait maigrir. Mais pour garder un bon poids, il faut aussi augmenter son activité physique. Alors on va regarder avec un schéma très simple ce que vous voulez dire. C'est simple, mais c'est bien. Voici ce qui se passe avec une silhouette, des apports caloriques, des dépenses énergétiques tout au long de la journée, au repos et avec l'activité physique. Si on réduit la dépense énergétique avec un apport calorique identique, on va prendre du poids. Ça, c'est logique. Et inversement, si on ingère trop de calories, on va prendre du poids si la dépense énergétique est identique. Et ces apports caloriques, ce sont des sucres, des protéines et des graisses. En effet. Et donc, on prend du poids quand il y a un déséquilibre entre les apports et les dépenses. Aussi simple que ça. C'est aussi simple. Ça va être un peu plus compliqué de comprendre pourquoi certains prennent du poids et pas d'autres, mais on parle de régime, on voit que les apports caloriques, c'est sucre, graisse, protéines. Qu'est-ce qu'il faut réduire comme calories pour perdre du poids? Des graisses, des sucres ou des protéines? Tous les régimes se valent sur le long terme, que ce soit les protéines, les sucres ou les graisses. Il y a même des régimes qui sont la soupe aux choux, le régime détox, c'est des régimes qui sont très sévères en fait, mais c'est exactement la même chose. Et il faut comprendre puis que plus la réduction du poids est rapide, plus ça veut dire qu'on a perdu du muscle et de l'eau, ce qui est donc absolument inutile. Donc ce qu'il faut absolument, c'est continuer à faire ce régime de façon régulière, modifier son mode de vie, augmenter son activité physique. Et ce n'est pas une question de si ce sont des sucres, des protéines ou des graisses qu'on diminue. C'est ça que vous nous dites. Il faut que vous êtes formel. Complètement. C'est scientifiquement établi. Disons que ce qui est établi, c'est que de toute façon, dès qu'on maigrit, on va perdre en fait du poids.
avec aussi perdre sa capacité à dépenser de la calorie. Donc de toute façon, si on recommence à manger comme avant, on va reprendre du poids. Sonia, ça vous parle ce qu'il vous dit le docteur Giral ou Ah pas? ça me parle d'autant plus, Boris, que je suis un véritable almanach. Je les ai tous faits, les hypocaloriques. Vous avez constaté que vous réduisiez les sucres, les protéines ou les graisses, c'était tout le temps la même chose? C'est tout le temps la même chose. Dès que vous vous carencez, vous mincissez. Fatalement, le drame, c'est que vous crevez de faim. Et que ce sont des régimes qui se pratiquent à très très court terme. La soupe aux choux, tous ces régimes à base de jus, tous les hypocaloriques, les tranches d'ananas, enfin... Donc vous nous dites tous les deux, avec l'expérience et la science, qu'il faut essayer d'aller vers une alimentation équilibrée. Il n'y a que ça. Supposons que l'on suive un régime équilibré, on verra avec le docteur Diane Akadouche en quoi ça consiste. Est-ce que nous sommes vraiment tous égaux face au régime pour perdre du poids, Philippe? Nous sommes tous différents au niveau du métabolisme, mais ça se passe à la marge. Clairement, le principe, c'est prendre moins d'énergie et dépenser plus d'énergie. Donc vous nous dites que quelles que soient les personnes, si on réduit ce que l'on mange, les apports caloriques, on est certain de maigrir? Oui, mais durablement, il faut aussi augmenter l'activité physique pour pouvoir finalement conserver cette perte de poids. Alors moi, je repose ma question. Pourquoi certaines personnes semblent, en tout cas ce qu'elles disent, avoir plus de facilité que d'autres à maigrir et surtout à maintenir leur poids sur le long terme? Parce que la dépense d'énergie, elle est très relative en fonction des gens. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui parlent des problèmes hormonaux, ça on élimine parce que c'est rarissime. Des maladies hormonales. Exactement, voilà. Donc ça, c'est très rare. Voilà. Le seul problème, c'est qu'en plus, en vieillissant, on va travailler plus, il va falloir s'occuper de la famille, et on va avoir moins de temps, en fait, pour dépenser de l'énergie. Et donc, on va réduire le régime à uniquement moins de calories, et là, c'est l'échec à coup sûr. Et on n'a pas tous les mêmes facilités ou difficultés à appliquer le régime sur le long terme? On a, en fait, le problème, c'est qu'avec le long terme, on bouge moins. Quand on vieillit, on bouge moins. On mange moins aussi, mais paradoxalement, on continue à manger de trop par rapport à ce qu'on dépense. C'est vrai que moi, je me vois de temps en temps chercher une place assise dans le métro, alors qu'il y a 10 ou 20 ans, je ne le faisais pas. Je suis capable de rester assis dans un siège pendant quelques minutes, alors qu'avant, je ne le faisais pas. Donc, on va diminuer sa dépense calorique avec le temps et avec l'âge. Et donc, il faut compenser en ayant une dépense énergétique voulue, volontaire. C'est la seule façon de lutter contre ce qu'on appelle aussi la sarcopénie, qui est l'appauvrissement des muscles avec la vieillesse. Alors, très concrètement, quand on suit un régime hypocalorique, on a perdu un peu de poids, mais un régime équilibré, raisonnable, comment on fait pour stabiliser au quotidien? Eh bien d'abord, c'est plus un régime. On change son mode d'alimentation, parce que de toute façon, on ne peut pas revenir comme avant. Ça, c'est le premier point. Et surtout, là encore, on met dans sa vie une dépense énergétique continue, régulière. Une parenthèse. Vous mangez une tablette de chocolat. 100 grammes de chocolat, c'est 500 calories. 500 calories, vous avez besoin de 2 heures de marche ou d'1 heure d'activité intense pour le faire. Au temps de l'homme des cavernes, c'était important de pouvoir vite avaler la nourriture pour fuir les prédateurs. Et puis en plus, après, on avait du temps pour la dépenser. Donc c'était la meilleure façon de lutter contre la famine. Aujourd'hui, on a abondance de nourriture, on en a de trop. Et donc on a toujours cette capacité à en avaler beaucoup et en dépenser peu d'une certaine façon. Alors on va regarder une courbe, encore une fois très simple, mais que toutes les personnes qui ont fait des régimes connaissent parfaitement. C'est la courbe des phases de régime. Une personne qui perd du poids, au début, ça va assez vite et puis on stabilise. Vous connaissez ça, Sonia? Oh ben par cœur. Et alors c'est dans cette période-là, Boris, que certains d'entre nous sont tentés d'abandonner. Et ça, c'est le drame de l'hypocalorique ou du régime carencé, c'est-à-dire tous ces régimes magiques qu'on voit fleurir dans le journal de mode au printemps. Mais alors pourquoi on stabilise? Pourquoi on ne continue pas à maigrir? Parce qu'on a diminué son poids, on a diminué sa dépense énergétique. Donc c'est vrai qu'il faudrait manger moins. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est-à-dire le corps... pour continuer à avoir un apport calorique qui soit inférieur à nos dépenses, il faudra manger encore moins parce que les dépenses ont diminué. Il faut déjà toujours continuer à augmenter les dépenses et donc surtout ne pas arrêter l'activité physique. Or, il faut savoir que le fait de perdre du poids, ça peut vous faire fatiguer un peu et donc vous êtes encore moins volontaire pour faire de l'activité physique. Et si en plus vous voyez la courbe qui stagne, c'est vraiment très compliqué. C'est tellement facile après de se laisser avaler du chocolat pour compenser toute cette frustration. Et quand on avance dans l'âge, cette dépense énergétique, comment elle évolue? Elle devient moindre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il faut avoir une activité physique volontaire. Donc quand on vieillit, on a une réduction de la dépense énergétique, ça veut dire, si on vous suit, qu'il faut réduire
ce qu'on mange. Exactement. Encore plus difficile. Eh mais oui, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, vous parlez d'activité physique pour augmenter la dépense d'énergie. Vous l'avez dit à peu près une douzaine de fois, je crois, Sonia. Et j'ai compris que c'est votre message. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens de booster le métabolisme, c'est-à-dire d'augmenter cette dépense énergétique? Non, il n'y a vraiment pas de moyens qui permettent de le faire. Parce qu'il y a même les systèmes là où on peut faire contracter les muscles, mais ça fait dépenser quelques calories. Oui, mais bon, c'est un faisceau musculaire, rien de plus, donc ça dépense, c'est rien en dépense énergétique. Alors parfois on nous parle de caféine dans le café, des vertus du thé pour augmenter la dépense énergétique. Qu'est-ce qu'il en est? Disons que le fait de se masser, ça peut toujours faire quelque chose, ça donne l'impression qu'il se passe quelque chose. On ne se passe pas avec du café, hein. Je ne vous parle pas des crèmes à base de café. Le café, boire 4-5 tasses de café par jour. Non, je ne pense pas que ça fasse quoi que ce soit. Ça va accélérer un peu le cœur pour certaines personnes, mais c'est tout ce que ça va faire. Sonia, vous avez essayé? Vous savez, moi je suis née dans les mines. Alors notre boisson nationale au nord de Paris, c'est le café. Ça, je peux vous assurer que ça ne fait pas maigrir. C'est même pas dire du geste magique. On fait tous 100 kilos. Et les crèmes à base de Oui, alors caféine. les crèmes, moi, je vais vous dire quelque chose qui n'est rigoureusement pas ni objectif, ni de la médecine, mais qui est du ressort absolu du geste magique. Laissez aux femmes, maintenant aux hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont en parapharmacie, le bonheur, le plaisir de pouvoir se masser. On le sait bien, vous le savez, je le sais, que ça ne sert à rien. Mais c'est pas grave. Donc, si ça nous fait du bien, on se masse pour se faire plaisir. Voilà. Peut-être qu'on perdra quelques kilos parce qu'on ira un peu mieux. Oui, mais c'est ça. Quelques centaines de grammes. C'est un support. De grammes. En tout cas, ce qu'on dira aujourd'hui, c'est que même si au laboratoire, la caféine et certains d'autres composés chimiques augmentent un peu la dépense énergétique, ça ne se traduit pas chez les personnes par une perte de poids. Mais absolument pas, on serait tous maigres. Bon, c'est pas simple à entendre. Hein. Je ne sais pas si on va continuer à vouloir vous écouter, mais on va se retrouver pour que vous nous racontiez comment vous avez perdu 65 kilos. Allez, venez avec moi. On y va, Boris. On y va. Alors, Sonia Dubois, donc tout le monde vous connaît, chroniqueuse TV, comédienne, et là, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « Alimentation, halte aux mensonges et aux idées reçues ». Rassurez-moi, vous n'allez pas aller contre tout ce qu'on a dit. Au contraire. Tout ce que dit la science. Au contraire, je suis peut-être votre meilleur allié parce que depuis 30 ans, moi, je ne fréquente que les médecins, ceux qui parlent objectivement du surpoids. Et j'ai voulu, dans cet ouvrage, tordre le cou à tous les gourous, à toutes les idées reçues, à tout ce qu'on véhicule, croyant qu'on va mincir, croyant qu'on va aller mieux, croyant qu'on va mieux s'alimenter, et qui fait qu'en gros, au bout d'un an, on a pris du poids. Mais vous nous dites ça, mais en même temps, vous avez vu plein de médecins, mais vous n'avez pas eu 65 kilos, donc ça a marché. Moi, ça a marché pour une raison très simple. C'est que depuis 30 ans, j'ai faim. Alors, je vais vous dire quelque chose qui est fondateur. Quand on arrête de fumer une cigarette, quand on est un grand fumeur, c'est pour toute la vie. Quand on arrête de boire parce qu'on est alcoolique, c'est pour toute la vie, on est abstinent. Quand on est obèse et qu'on arrête de manger, c'est pour toute la vie. Mais alors, ce constat, vous l'avez fait après avoir fait des régimes, vous avez fait comme tout le monde. Vous avez fait de nombreux régimes. Mais moi, il n'y en a pas un qui a marché. Qu'est-ce que vous avez fait avant d'arriver à maigrir? Mais moi, je suis une usine à retraitement chimique de régime. Alors, j'ai tout fait, le maillot, le scardal, enfin, tous ces gars, d'ailleurs, qui sont morts d'infarctus en état d'obésité absolue. Un jour, on rencontre forcément... Mais racontez-nous ces régimes. Comment ça se passait à chaque fois? C'est fabuleux. Vous n'avez pas eu dans votre patientèle Moi, j'ai pas gens... fait. Si, on me raconte, mais là, vous le racontez tellement bien. Mais c'est fascinant. Mais moi, je suis de la génération où on mangeait. Alors, le premier que maman m'a fait faire, j'avais 6 ans. Alors déjà, imaginez ce que c'est que de mettre au régime hypocalorique à 6 ans. Hein, un enfant qui a des trop grosses cuisses à la danse. Donc, on mangeait des épinards le lundi. Le mardi, on mangeait du poisson, mais plus rien après 13 heures. Je me précipitais à la boulangerie. La boulangère m'a vendu à ma mère. Ça a été une crise. Bon, quand on est enfant, c'est normal. Et après, quand vous avez avancé dans l'âge, adolescent, puis adulte, aucun de ces régimes ne vous a vraiment aidé. Non, rien ne m'a aidé. Et puis moi, je suis après devenue une adolescente de cette génération. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de citer le nom du médicament, je crois qu'il n'existe plus, où on prenait des amphétamines. Oui, alors on connaît le Mediator, on connaît... C'était du Dinatel, enfin... D'autres médicaments à base d'amphétamines qui sont... Moi, j'en ai pris. Ce sont des médicaments
extraordinairement graves sur le métabolisme, le psychisme et le développement d'une enfant, enfin d'une adolescente qui a entre 14 ans et 6 Donc vous avez essayé les régimes pendant l'enfance, des régimes à l'adolescence, Absolument. des médicaments, J'ai d'autres techniques, tout. hypnose, Ah non, acupuncture. alors non, alors Ah, après la gourouterie s'arrête là. Non, j'ai pas voulu aller plus loin parce que j'ai compris que de toute façon, une chose au moins, c'était ancré en moi extraordinairement jeune, c'est que dès qu'on arrêtait, on regrossissait. Alors Et qu'est-ce que vous avez fait? À quel âge vous avez pris conscience qu'il fallait faire autrement? Et concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, c'est très simple. Moi, je suis une fille qui aime les filles. Donc, j'aime la mode, j'aime les trucs et les machins. Donc, à 29 ans, je faisais 131 kilos. J'étais sur une plage à Saint-Tropez où je crois que la plus grosse devait faire 52 kilos et se prenait pour une obèse. Je suis rentrée à Paris. Ah oui, il fallait un palan pour me lever sur la plage quand même. Je suis rentrée à Paris et j'ai découvert un centre où il y avait des nutritionnistes, médecins nutritionnistes et pas une plaque marquée conseil en nutrition. Parce Ou des que ça aussi, diététiciens. Il faut aussi dire que les diététiciens ne sont pas médecins, mais il faut un sont médecin nutritionnistes. docteur. Et Voilà. d'accord, un C'est médecin un médecin. et des C'est- paramédicaux qui peuvent les aider éventuellement, Absolument. évidemment. Et après, on m'a fait toute une série. Alors, c'est vrai. Alors, donc, j'ai suivi un régime extraordinairement contraignant au début, parce que moi, j'ai voulu mincir une bonne fois pour toutes, au début, vite. Et ils ont compris ça. Donc vous avez fait un régime restrictif. Oui, j'ai Alors fait pourquoi un ça a régime. marché cette fois-ci? Vous nous Parce avez dit que- tout à l'heure que tous les régimes restrictifs sont voués à l'échec. Écoutez, je crois qu'il y a des tas de paramètres à mettre en ligne de compte. Je crois que j'avais 30 ans et c'était le bon âge. C'est-à-dire que j'étais arrivée à maturité psychologique et intellectuelle. Je ne voulais plus être grosse parce que je suis désolée, mais le premier des racismes, c'est celui-là. On l'entend souvent de la part de nos patients, effectivement. Bah, et alors, quand vous on avez est vite dedans. perdu ces kilos rapidement, ensuite, vous n'avez pas regrossi cette Non, fois-ci. j'ai pas grossi. Comment parce- vous avez fait? Eh ben, parce que je me suis dit, tu as le choix. Ou tu es dans un jean, même si c'est du 42, que ça ne sera jamais du 36, tu es dans un jean, tu es normal, tu es plus grosse et la vie va bien, ou tu rebouffes et tu regrossis. Mais c'est Choisis. difficile. Après, on est tenté. C'est extraordinairement difficile. Toutes les addictions sont des obsessions. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez faim. Vous avez encore faim aujourd'hui? Non, parce que je suis vieille. Donc, c'est exactement ce que disait le médecin tout à l'heure, mais vous avez absolument raison. Il y a un âge où on n'a plus faim. C'est Et pendant combien d'années vous avez eu faim et vous avez 25 dû ans. lutter? Pendant 25 ans, vous avez eu faim et vous avez Bien lutté sûr, contre bien la sûr, faim. mais oui, mais oui. Mais Alors, oui. est-ce que vous savez pourquoi vous avez eu faim? Parce que j'ai trop mangé. Enfin, moi, j'en sais rien. Hein. Je n'ai vraiment que de l'empirique et du pragmatique à vous livrer. Je pense que d'abord, je suis d'une famille où tout le monde est gros. 2, je suis issue d'un milieu où on est gastronome, puisque c'était le métier de ma famille. Donc, j'ai énormément mangé tout le temps. Et donc le fait de vous être mis en restriction, pour vous, c'est pour des raisons plus familiales, sociales, que votre appétit a augmenté après le régime? Non, mais je pense que je pense qu'on écarte. Je sais pas. Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous montrer, Bah, dites-le moi. avec un peu de chimie, Ah ouais, j'y comprends rien, dis donc. Oh, mais vous allez tout comprendre. Vous avez vu qu'on est simple ici. Ah oui. Alors, vous allez voir pourquoi, eh bien, on a faim après un régime. Voici une étude où on a soumis des personnes obèses à un régime Ah bon. assez restrictif comme le vôtre. Oui. Vous voyez qu'ils ont perdu très vite du poids. Oui. Et puis, au fur et à mesure, le poids commence à stabiliser, puis il augmente progressivement. Et si on prolonge la courbe, pour Il beaucoup remonte. d'entre eux, ça remonte. Maintenant, je vous montre ce qui se passe au niveau des hormones. Les hormones, au moment où on perd beaucoup de poids, eh bien, elles sont complètement chamboulées. Vous avez ici la courbe de l'hormone de la satiété. Ouais. Ça chute. Quand on perd du poids, l'organisme réagit en diminuant l'hormone de la satiété pour vous dire qu'il faut avoir faim pour reprendre du poids. Il ne faut plus être à satiété en tout cas. Et en même temps, l'hormone de la faim, la gréline, Ouais. elle augmente pour vous dire qu'il faut manger. Et quand on reprend du poids, eh bien, ces courbes ont tendance à revenir vers la situation initiale. Donc en fait, le corps réagit et c'est là qu'il y a problème. Quand on a perdu beaucoup de poids, le corps réagit pour qu'on retrouve Pour stocker. les kilos perdus. Mais bien sûr, et on est tous des préhistoriques. Donc on a tendance à stocker pour les épisodes de grande disette. Donc l'organisme est effectivement bien fait pour les périodes de disette, mais en période de richesse alimentaire, eh bien, c'est Ah bah là, on est peu trop plus gras, difficile. mes Alors, pauvres enfants. je vais quand même vous dire que
Cette courbe ne veut pas dire qu'on ne peut jamais perdre du poids. On peut perdre du poids, vous en êtes la preuve. Tout le monde peut. Maintenant, 65 kilos, c'est quand même une situation où vous avez vu, il faut tenir Oui. toute sa vie en ayant faim pendant 25 ans. Mais on peut quand même faire des choses pour tout le monde, perdre un peu de poids, à condition de suivre des conseils pratiques. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Diana. Bonjour Diana. Bonjour docteur. Enchantée. Diana, je vous présente Sonia Dubois, vous la Bonjour. connaissez, vous l'avez entendue en coulisses. Alors, est-ce que vous allez nous donner enfin quelques conseils pratiques, je dirais pas miraculeux, mais en tout cas extrêmement efficaces pour perdre du poids? Parce que si on regarde sur les moteurs de recherche, quand on tape amaigrissement, perte de poids, régime, les propositions, c'est pas ce qui manque. Alors, qu'est-ce que vous, dans cette émission 100% fiable, 100% anti-fake, vous allez nous proposer? Alors déjà, je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure parce que ça m'a touchée. Il y a les fêtes qui arrivent, l'été qui arrive. Il y a tous les magazines qui nous proposent le Voilà. régime miracle. On veut absolument celui-ci, il marche, c'est sûr. Il est sur nos magazines, sur notre télé, sur notre ordinateur, il ne nous lâche plus. Et tout ce qu'on a Et dit, les c'est- copines l'ont fait et Les ça copines, marche. oui, enfin voilà, ça marche parce qu'on l'a vu au bout de 2 semaines. Mais l'idée, c'est la culpabilité. On perd Bien très sûr. peu, on reprend aussitôt. Alors, premier conseil. Alors le premier conseil finalement c'est de s'interroger sur son comportement alimentaire, c'est-à-dire est-ce qu'on a des grignotages, est-ce que ces grignotages deviennent un peu pathologiques finalement, on va voir ça, et surtout est-ce qu'on a des crises de boulimie. Alors attention, il faut bien dire que crise de boulimie, c'est pas forcément manger et se faire vomir. Ah non, 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 pas du tout. D'ailleurs les crises de boulimie c'est même très fréquent, c'est-à-dire on mange vite, en très grande Une quantité, hyperphagie. et surtout on perd contrôle, et ça va faire une souffrance On mange psychologique. vite, on perd le contrôle. C'est même pas de la faim, c'est même plus ça, c'est vraiment manger très très vite en grande quantité et on perd le contrôle. Alors l'hyperphagie ou cet type de crise de boulimie, c'est fréquent effectivement et beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles sont atteintes de ce Exactement, trouble-là. donc c'est pour ça qu'il faut en parler. L'autre chose qu'il faut aussi se poser, et quelquefois on ne se rend pas compte, c'est ce qu'on appelle la noctophagie. C'est le fait de se réveiller la nuit pour aller manger. Et ça, on peut le faire consciemment et... Des ou fois inconsciemment. Inconsciemment, en effet. En étant sûr qu'on ne mange pas beaucoup et en fait on se lève la nuit pour manger. Mais le message clé finalement, c'est pourquoi je vous demande de vous poser cette question, parce que si c'est le cas, si voilà, les patients, vous qui nous écoutez, vous ressentez ces problèmes-là, stoppez tout régime, parce que ces régimes vont aggraver la situation. Alors, on va se mettre dans la situation où il n'y a pas de trouble du comportement alimentaire. Quel est le régime idéal? Alors, on va enlever le terme régime, qui est toujours ambigu. Quelle est la meilleure manière de s'alimenter pour perdre du poids sur de long terme? Oui, alors finalement le régime idéal, c'est quelque chose qui n'exclut rien, aucun aliment n'est exclu, c'est quelque chose que vous allez tenir toute votre vie, c'est un petit peu ça le mot-clé, et sans culpabilité. Pour ça, je pense que la diète méditerranéenne est le régime idéal et elle est en tous les cas la plus employée. Alors, comment on fait pour mettre en pratique? Est-ce qu'il faut acheter des livres, apprendre à cuisiner, prendre des cours? Non, pas du tout. C'est la diète méditerranéenne, je vous ai montré sur le plateau ce qu'il faut tout simplement avoir chez soi. Alors, qu'est-ce qu'on mange dans son tous les placard. jours? Alors, dans la diète méditerranéenne, ce qui est autorisé tous les jours, c'est de l'huile d'olive, des légumes, des fruits, l'oignon, les épices, l'ail. Vous avez aussi dans la journée les produits laitiers, on va dire 2 fois par jour. Après, dans la semaine, on va vous conseiller de manger du coup des oléagineux, des légumineux et surtout la viande maigre, d'accord, 2 fois par semaine, et puis avec des œufs et le poisson. Donc ça, c'est plusieurs fois par semaine. Exactement. On l'a bien compris. Vous avez vu, vous avez dit le mot autorisé à tel point, on est vraiment perturbé par ce langage des régimes. On dit qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit. Mais oui, c'est très carcéral. En fait, c'est Mais pas bien c'est sûr que recommandé qu'il faut dire. Exactement. Et dans la diète méditerranéenne, je vous rappelle qu'il n'y a aucune exclusion. Attention, ce sont des conseils, par exemple, de limiter la viande rouge. dans la Donc ça, c'était le conseil numéro 2. Exactement. Le conseil numéro 3 Alors, le maintenant. conseil numéro 3, c'est respecter ses sensations alimentaires. Une phrase évidente, désolée, mais il faut la dire. On mange lorsqu'on a faim et on arrête de manger Quand on n'a a plus faim. La satiété. Donc il faut savoir s'écouter. Exactement. Et s'écouter, eh bien, ça prend du temps. La faim et la satiété, c'est quelque chose à cause des régimes que l'on a totalement perdu. Dites-moi l'inverse si j'ai tort. Hein. Mais donc, il faut du temps pour justement reconnecter. Le cerveau et l'estomac sont connectés en permanence. Il faut du temps justement pour savoir si l'on a faim et si on n'a plus faim. Donc Oui, dans mais- certains cas, on fait appel à un soignant comportementaliste si on n'arrive plus à ressentir les sensations alimentaires. Très important. Alors on a parlé des aliments qui sont recommandés, on a dit qu'il fallait faire attention aux sensations alimentaires. Conseil numéro 4. Oui, conseil numéro 4, finalement, c'est aussi le capital plaisir, j'ai envie de dire, c'est-à-dire la pleine conscience, consommer les choses que vous pensez être interdites, mais en pleine conscience. Vous C'est-à-dire- interdisez tout, Sonia, ou pas?
plus maintenant, parce que la vie, c'est aussi le plaisir. Et ça y est, j'ai trié le bon grain de livret, parce qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. On n'est pas hyperphagique par hasard, et tout le monde n'est pas hyperphagique. Il y a des émotions On est d'accord. qu'on n'arrive pas à contenir, à retenir, à planifier, à objectiver. Est-ce que vous Et avez c'est une ça. astuce pour à la fois pouvoir profiter des aliments et à la fois ne pas en abuser? Je parle des aliments plaisir, je parle du chocolat, Eh ben, je parle des gâteaux. Comme on fait pour les enfants, vous ne donnez pas à vos enfants de la tarte, du gâteau, du chocolat tous les jours, à tous les repas. Et un adulte, c'est quoi? C'est un grand enfant. Eh ben, on n'en mange pas tous les jours, à tous les repas. Et quand on veut se faire plaisir, on décide, on choisit C'est la bonne ce phrase. jour-là de se faire plaisir. On sort de Et la pas frustration, tous les hein. jours. En effet. Et on le fait à la maison. Quand on cuisine à la maison, à plaisir égal, on aura de toute façon avalé moins de calories. Donc on profite plusieurs fois par semaine et si on a des difficultés à se limiter, on voit un soignant comportementaliste pour apprendre à manger ce qu'on appelle en pleine conscience. Conseil numéro 5. Alors, conseil numéro 5, je vais aller vite dessus parce que nous avions fait une émission là-dessus, mais c'est finalement augmenter le nombre de pas par jour. Je vous rappelle, arbitrairement, on dit qu'il faut 10 000 pas. C'est un ordre d'idée pour montrer ce que c'est être actif au quotidien. Bien sûr, ça ne résume pas toute l'activité physique, mais c'est un bon début. Vous faites de l'activité physique, Sonia? Énormément de vélo. Vous savez quoi? J'ai passé 8 fois mon permis de conduire, que je n'aurais jamais de ma vie parce que j'ai atteint un niveau de dyslexie qui fait qu'on a laissé tomber. Pas à Et, cause des régimes, hein? Pas à cause des régimes, non, ça n'exclut pas d'autres pathologies. Donc je fais énormément de vélo. Je me suis toute ma vie déplacée en Et vélo. vous pensez que c'est aussi la clé, dans votre cas, de la réussite? Bah écoutez, j'en sais rien, parce que moi je mets un bémol là-dessus. J'ai quand même fait 130 kilos en faisant du hockey, du tennis, de la natation et du vélo. Donc ça suffit pas. C'est un plus avec une diététique à vie ou sur le est très long nécessaire terme. pour ne pas reprendre Et les puis, kilos. de toute Ça ne façon, fait pas c'est maigrir, tonique. mais ça Non, permet ça fait pas maigrir, en effet. d'éviter de reprendre Bah, bien des sûr. kilos. Merci Sonia Dubois. Merci Boris Ancel. Merci Diana, docteur Diana Cadouche. Merci à vous d'avoir suivi notre émission et en attendant la prochaine, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram pour interagir avec nous. À très bientôt sur la chaîne.